Allô, allô! On est jeudi, le 6 février. Je viens faire la vidéo du bilan de mon dernier 15 jours. Donc, la paye, moi, arrivait ce matin. Donc, mon 15 jours terminé hier. Tout ce que je peux vous dire, que c'était une catastrophe. Un 15 jours vraiment de catastrophe. Je vais vous montrer tout ça. Avant, je vais me présenter. Mon nom est Nancy. J'ai 52 ans, j'ai un conjoint de 54 ans. Nous avons 3 garçons d'une famille reconstituée. Donc, moi, j'ai un garçon de 32 ans. Mon conjoint a 2 garçons, un de 29 ans et l'autre de 22 ans. Puis, j'ai un petit-fils et une petite fille qui est arrivée tout récemment dans notre vie. Mon petit-fils, lui, a 4 ans. J'ai commencé à faire le système des enveloppes en 2022, j'ai finalement pris la carte bancaire a pris le dessus, puis j'ai finalement tout arrêté. J'ai peut-être pour à peu près 7-8 mois que j'avais fait le système des enveloppes. Puis là, j'ai recommencé parce que nous avons décidé de recommencer du fait que nous avions des projets en tête pour une future retraite. Ça, j'en ai parlé dans ma première vidéo. Vous irez la voir si vous l'avez pas déjà vue. Puis, en plus, il nous est arrivé, on avait réussi à se mettre un bon fonds d'urgence, d'une valeur de 7 000 $. S'il nous arrivait un pépin, un fonds de sécurité, s'il nous avait arrivé quelque chose, on avait, dans le fond, 5 000 dans un puis 2 000 dans l'autre. Nous sommes allés dans notre coin de pays, dans le fond, où est-ce qu'on est venu au monde. Le père de mon conjoint est toujours là-bas, est tombé malade. On est descendu en catastrophe parce qu'on a eu peur pour sa vie. Et je regardais si ça filme par contre. Oh oui, j'avais peur que ça filme pas. Et rendu là-bas, notre véhicule a fait des siennes, le moteur a sauté. On a dû faire un changement de moteur avec toutes les... Ça a pris... ça a été en tout cas, une galère épouvantable, là. Ça a été très, très difficile de pouvoir changer de moteur, de trouver un moteur pour aller dedans. Finalement, on a fini par être chanceux parce que c'était dans le temps des fêtes. Puis, on va se le dire que les garages, dans le temps des fêtes, juste un peu avant le temps des fêtes, sont hyper occupés pour le changement de pneus, pour les pneus d'hiver. Donc, pas de place à nulle part pour pouvoir faire le changement du moteur. Mais nous, on est là-bas, on peut pas rester là-bas vitam aeternam. Donc, il fallait que ça se fasse. Donc, on a payé probablement un peu plus cher pour tout, mais au final, on s'est ramassé avec un véhicule qui a un moteur beaucoup plus jeune. Donc, on a un véhicule encore pour plusieurs années parce que la carrosserie est totalement intacte. C'est le moteur qui était rendu à au-dessus de 225 000 km qui a finalement flanché. Là, maintenant, on a un véhicule avec un moteur de 91 000 km. Donc, on est super bon pour longtemps encore, tant que la carrosserie va tenir. Voilà nos petits déboires. Donc, on s'est ramassé avec plus de fonds d'urgence, plus aucune scène de côté. Donc là, j'ai dit il faut faire quelque chose et j'ai décidé de refaire le système des enveloppes parce qu'on dépense, on dépense, on dépense et on ne regarde pas où va l'argent. Puis on se dit tout le temps, Caroline, comment ça qu'on n'a pas d'argent, jamais, on ne peut pas s'en mettre de côté, où c'est qu'elle va tout cet argent-là? Fait que là, j'ai décidé de prendre ça en main. Là, je me suis dit cette fois-ci, je le ferai pas moi je pourrais dire ça, sans challenge peut-être. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé d'ouvrir la chaîne YouTube, parce que je me suis dit qu'avec la chaîne, ça va comment je pourrais dire ça, ça va me permettre de pouvoir m'y maintenir. Parce que je sais que je dois faire les vidéos à chaque semaine, puis de toute façon, je me suis pris au jeu parce que j'adore ça. J'aime vraiment ça, faire les vidéos. J'ai toujours hâte à la prochaine. J'avais super hâte de la faire, mais on a eu beaucoup de problèmes de communication dans ces temps-ci parce qu'il a fait tempête de neige. Donc, c'était un peu plus compliqué. Pour nous, on est quand même loin, loin, c'est quand même 1h30 d'un grand centre, 1h15, 1h30, mais c'est ainsi en hiver, c'est plus 1h30 pour aller retirer l'argent. Donc, c'était un peu plus compliqué aussi, mais nous sommes allés quand même. Donc, on est jeudi soir. Si tout va bien, vous allez avoir la vidéo probablement demain, vendredi. On va se croiser les doigts que la tempête, dans le fond, que les signaux soient OK pour que je puisse exporter la vidéo. Donc, on va commencer. Je vous le dis, c'est une catastrophe, notre 2 semaines.
Ce qu'il y a ici, dans le fond, c'est pas les courses. Hein. C'est tout ce qui reste de 2 semaines. 2 semaines complètes. Il reste exactement, si je me souviens bien, je l'avais compté, 6,15 $. 6, oui, sur 15 jours. Vous voyez bien, là, 2, 4, 5, 25, 50, 75, 6 $, 6 et 10 et 6 et 15 pour 2 semaines. Fait que, où est-ce que, même si je vous décrivais toutes les catégories, ça a été une catastrophe partout. C'est un peu difficile pour mon conjoint, je vous dirais. Lui, il est habitué d'aller faire les courses puis pas se préoccuper s'il y a besoin de restrictions. Moi, j'ai mis un budget pour dans le fond, notre alimentation, puis je le sais qu'avec le budget qu'on s'est mis, qu'on est amplement capable de faire à manger sans se restreindre du tout. Mais pour mon conjoint, c'est plus difficile. Là, j'allais m'excuser mon pouce, là, je l'ai viré à l'envers tantôt, donc je vais leur laisser un petit peu qu'il fasse moins mal, puis je vais refaire mon pouce, parce que c'est moi qui fais mes ongles. Moi, c'était mon métier pendant des années. Donc là, je vais refaire mon pouce tantôt, mais comme vous voyez comment c'est mauve, là, c'est encore très sensible, fait que je vais attendre un petit peu. Fait que même si je vous décrirais tout ce qui s'est passé, j'ai dû la première semaine aller piger dans la deuxième semaine aller piger dans ce qui me restait de la première semaine. Parce que dans la première semaine, j'avais quand même réussi à épargner 40 $. Fait que j'étais quand même contente. Mais nous, on le fait sur 15 jours. Donc, je viens pas cette semaine-là vous prendre cet argent-là puis le mettre dans les défis. Parce que on sait jamais dans l'autre semaine ce qui peut arriver. Fait que moi, je mets tout le temps le budget sur 15 jours. Donc, finalement, ben, une chance que j'ai fait ça parce que ça a été une catastrophe dans l'autre semaine. Donc, j'ai dû aller piger, comme vous allez voir qu'il y a des retraits partout. Là, j'ai dû aller piger dans les autres semaines. Ça, c'était l'essence. L'essence, on s'en est quand même bien tenu, malgré qu'il était à moins 15. J'ai dû aller piger dans le dépôt santé. Ici, j'ai dû aller piger 5 $ dans le dépôt santé parce qu'on était à 5 $ en moins. Ici, pour les animaux, on était à 8,28 $ en moins. Donc, j'ai dû aller piger dans la section sortie au cas où. Dans le fond, c'est la case où est-ce que, mettons, c'est les imprévus, là. Dans la santé, j'avais mis des sous de côté que j'ai pas eu besoin, mais quasiment pas. Il restait quand même 36,44 $. Mais comme vous voyez, j'ai dû aller retirer de l'argent toute la semaine, toute cette journée-là, les commissions que mon conjoint est allé faire pour pouvoir arriver, parce que mon conjoint est payé avec la carte au lieu de prendre l'argent qu'on avait ici. Fait que ça fait partie aussi du petit problème qui doit s'habituer, dans le fond, à s'y réhabituer, parce que la première fois qu'on l'a fait, il s'était habitué. Au début, c'était difficile, il s'était habitué, puis après ça, on s'est lâché lousse. Fait que, mais là, ce coup-ci, on se lâchera pas lousse, mais là, il doit vraiment prendre ça en compte, de pas prendre la carte. Là, je me suis dit, est-ce qu'on devrait enlever la carte quand il va faire les commissions sans moi? Dites-moi ça en commentaire, si c'est une bonne chose ou pas. Là, j'ai le fou rire parce que je me dis, ça n'a pas de sens d'agir de même, parce que je me dis, je sais même pas si on ferait ça à un de nos enfants. Donc, mais c'est ça, parce que c'est plus fort que lui. Hein? Et il voit ça, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Tu sais, c'est tout le temps un petit peu, ben ouais, mais ça c'est bon. Ouais, mais ça c'était pas cher. Ouais, mais ça c'était en spécial. Mais tu sais, on n'en avait pas vraiment besoin au final. Donc, dites-moi en commentaire si je devrais y enlever sa carte bancaire quand il va faire les courses. Fait qu'on a dû aller piger aussi dans les enveloppes ici aussi. Donc, au complet, au final, comme je vous ai dit, ça a fait un paquet de petits barbeaux partout pour terminer avec 6 $ et 15 sous. Là, je me dis, est-ce que je place 6 $ et 15 sous? Ben oui, je vais le placer dans le petit classeur ici. Non, vous appelez ça... Oui, un classeur. Vous appelez ça un classeur. Hein? Moi, j'appelle ça un cartable. Là. Je suis tout en moi qui est mêlé. Donc, j'ai 6 $ et 15 sous à placer dans notre petit classeur pour la Saint-Valentin. Où est-ce que je pourrais placer? C'est sûr, je gratterai pas une carte parce que j'ai pas rien en bas de 10 $. Je n'ai une à 5 $, mais je prendrai peut-être pas de chance. Ici, 2 $.
Ah, peut-être ça, par contre. Peut-être ça. Ici, les petits cœurs à flot. Ouais, peut-être aussi. Ici, j'ai su que c'était Maude Budget. Donc, je vais quand même écrire tout de suite son nom sur la petite, sur le petit défi. Je ne savais pas à qui il appartenait parce qu'il n'était pas indiqué. Mais en écoutant la vidéo d'Aurélie, des enveloppes dorées, j'ai appris que ça appartenait à Maude Budget. Donc, je vais quand même l'écrire en arrière. Maude Budget. Voilà. Fait que comme ça, ben, je vais savoir que ça lui appartient. Ça, ben, est-ce que je le prends? J'ai 5 $, j'ai 6 $. Il me resterait 15 sous. 15 sous que je pourrais mettre dans le petit chose des centimes. Je l'ai-tu dans celui-là? Non. Je pourrais le mettre de côté puis le mettre dans l'autre, mais que je fasse le remplissage dans l'autre vidéo. Ouais, je pourrais peut-être faire ça. OK. Fait que je vais mettre ici, dans le fond, je vais le barrer. Moi, c'est mon crayon rose ici. Le 5 $. Ah, il y a un 6 ici. Bon, ben, je vais barrer le 6 $ ici. Fait que le 6 $ est barré. Puis, on va être rendu à 16. $16 dans le défi de Maude Budget. Voilà. Ça n'a pas été long de placer les sous, hein? Cette vidéo-là sera pas très, très longue, mais je voulais quand même la faire parce que c'était une catastrophe totale cette semaine. Mon conjoint me dit qu'il va faire des très, très, très gros efforts pour les prochaines 2 semaines qui commencent aujourd'hui le 6 et se terminent le 20 pour notre première section de notre 15 jours. Donc, ça, je l'ai pas mis dedans. Faudrait peut-être que je le mette dedans, hein? Ça serait quand même mieux, le 6. Le 6 $, je vais le mettre ici. Et le 15 sous, je vais le mettre de côté. Puis, quand je vais faire le remplissage, dans l'autre vidéo qu'on va placer dans les défis, avec l'argent du budget, je vais placer aussi le 15 sous là, dans les centimes. Là. Donc, je vais placer le 6 $ ici. Voilà. Comme ça. Ça filme toujours. On est à 12 minutes. Comme ça, ça c'est fait. Hein? Donc, je vais vous montrer en même temps le prévisionnel pour notre prochain 15 jours qui est fait pour le mois de février qui commence aujourd'hui, le 6. Février. Ici, ça c'est janvier, février. J'ai mis un ici, là, c'est facile à savoir. Bon, voilà. Dans le fond, là, si on a la Saint-Valentin, on a la fête à William. La fête à William, je devais mettre 50 $, mais ce qu'on nous, on a fait, dans le fond, je n'avais pas réalisé quand je l'ai fait, c'est quand nous, on a décidé de vendre la maison pour acheter notre petite maison dans la forêt. On a tout donné nos meubles aux enfants, dont la télé qui était flambant neuve, que ça faisait à peu près 1 an qu'on avait acheté. C'était une 75 pouces. Mural, donc on l'a donné à William au prix que ça vaut. On a décidé finalement que ce serait son cadeau de fête cette année et le cadeau de Noël. Donc ça, je vais l'enlever. Puis moi et mon conjoint s'est dit, cette année, Saint-Valentin, on veut mettre de l'argent de côté, donc on va laisser faire le 50 $ pour la Saint-Valentin aussi. On va faire ça différemment. Voilà, donc ici, on en avait notre la paye qui est rentrée et la prochaine, c'est le 20. Ah, c'est le 20. Ah, ben, je vais avoir plus. Ah oui, OK. Bon, ben, c'est bien, tant mieux. Je vais avoir déjà mis l'argent de côté. Donc, pour le prochain budget, ça va être tant mieux. On va avoir un petit peu plus de lousse. Donc, je vais me placer ici. Je sais pas si vous voyez bien parce qu'il y a de l'ombre, hein, parce que là, il fait noir vu qu'on est en soirée. J'ai pas la clarté naturelle du jour. Fait que je vais vous montrer ici pour du 6 au 20 février. Le montant des revenus, 2240. C'est toujours le même montant. Ce qui va passer dans ces prochains 15 jours, on va avoir le Club Vidéotron, qui est notre compte cellulaire. J'en ai 3. J'ai le mien, celui de mon conjoint et celui de ma mère. Et celui de ma mère, il coûte même pas 2 $ par mois. Ça fait partie du trio. Mais c'est ça. Fait que ça fait 184,19 $ en tout. Moi, mon assurance vie à moi, qui est 55 $. Canva,
J'ai 21,85 $. J'avais mis 25 $, parce que je n'étais pas certaine comment ça ferait. Mais c'est 21,85 $. Pour notre assurance auto, 56 $. Office, dans le fond, Office 360, c'est 365. Ça se trouve à être Microsoft, Word, Excel, Access, PowerPoint, base de données, en tout cas, toutes ces choses-là fait que je paye un gros 3 $ par mois pour pouvoir avoir toujours accès à mon système pendant un an. C'est à toutes les années que je paye ça, mais c'est 3 $ par mois. Amazon, qui est 11,49 $. Donc, ça fait un total de, moi, j'avais mis un prévisionnel de 347 $, mais c'est 331 $. Est-ce que vous le voyez ici? Oui, 331,53 $. Pour les dettes, on a un prêt qui se termine dans... là, on est au mois de... On est au mois de février. Ça veut dire février, on le paye mars, avril, mai, dans 4 mois. Dans 4 mois, on n'aura plus ce paiement-là de 500 $. Ça, c'est trop cool. Donc, 500 $ ici. On a affirme que je vous disais que c'était des prêts pour des accessoires qu'on avait besoin quand on a acheté la maison en forêt. Donc, c'est 64,88 $. Lui, j'ai vu qu'il était déjà passé. Je pourrais y mettre un crochet. Il est déjà passé ici. Et le 57, il est passé aujourd'hui aussi. Donc, ces deux-là sont déjà passés et le prêt va passer dans quelques jours. Fait que j'avais prévu un 625, c'est 622,81 $. Ici, les taxes, finalement, j'ai reçu enfin mon relevé et ça se paye en 4 versements. Donc, 4 versements, c'est 75 et 79. Donc, moi, vu que j'avais su par un voisin que c'était par versement, j'avais prédit 76 $, mais 75 et 19. Donc, ici, si on fait une synthèse, 2240 moins 225, moins 347, moins 76 $, 1192. Ici, pour Montréal, c'est moins 222,81, moins 331,53, moins 75 et 19, ça fait un total de 1210,47. Et voilà. Donc, ici, je vais vous mettre ici maintenant pour cette page-là. Est-ce que vous la voyez bien? Je pense que oui, j'essaie de pas trop être dans la lumière, là. Ici, on a les courses pour les 2 prochaines semaines, c'est 150 $ chaque. On est 2, là. Tu sais, dans les courses, nous, là, ça fait partie du savon nettoyant, du shampoing, mais moi, je fais beaucoup de produits maison. Fait qu'en partant, là, ça coûte pas une fortune. Hein, du savon de Marseille, on s'entend que c'est pas ce qui coûte le plus cher. Ben oui, là, mais je veux dire, ça sert à tout. Donc, en partant, j'utilise pratiquement que le savon de Marseille partout. Je fais mon savon à vaisselle avec ça, je fais mon savon pour le linge avec le savon de Marseille. Je fais mon shampoing avec mon savon de Marseille. Je fais des barres de savon dur pour le shampoing. Je fais je fais beaucoup de choses, en tout cas, avec le savon de Marseille, effectivement. Notre essence, dans le fond, 50 $ chaque semaine. Lui, il en a déjà un de fait. Donc, lui, il est déjà fait. Après ça, j'ai 150 $ pour la santé. Animaux, 50 $ pour les 2 semaines. Plaisir, j'ai mis 40 $. Anniversaire, j'avais mis 100, mais ça, je l'enlève. Puis, au cas où, 25 $. Fait que si je vais avoir 515 au lieu de 315 au lieu de 415, je l'ai pas modifié, là. Je vais le remodifier. Fait que si je vais avoir 315 au lieu de 415, parce que ici, je l'ai enlevé. Puis c'est correct aussi, parce que dans le fond, chaque enfant a eu des biens vraiment laveuse, sécheuse, frontale. Un est allé à David, dans le fond, notre 2e. Mon fils à moi a eu, moi j'avais un lit électrique. Mon fils, il l'a eu. Il y a eu une télé, parce qu'on avait une 55 pouces aussi dans notre chambre, la télévision. Donc, il l'a eu à lui. Ils ont eu aussi la tondeuse. On avait une tondeuse électrique. Elle avait seulement 2 ans. Mon fils a eu la tondeuse. Les enfants, les 2 autres ont eu beaucoup d'outils.
des outils qui appartenaient aussi à leur grand-père et à leur père, des outils que nous, on n'a pas besoin ici à la maison, puis qu'eux vont avoir besoin avec le jeune âge, ils commencent dans la vie. Ça va être super important qu'il y ait ces outils-là à la maison. Donc, on les a vraiment, vraiment gâtés au niveau matériel. Donc, cette année, on a laissé faire les cadeaux pour ça. On va gâter plus les petits-enfants. Ma petite puce est venue au monde, donc c'est certain que je devrais aller la voir lundi. Je devais aller la voir lundi passé, mais j'ai eu une petite, on va dire une petite rhumette, un petit rhume que j'ai eu, donc je suis pas allée la voir. Hein. Elle vient de venir au monde, j'ai pas pris de chance de lui transférer des microbes. Donc, ce lundi-ci, je devrais être capable d'aller la voir. J'ai tellement hâte d'aller la prendre dans mes bras, petite puce. Fait que c'est certain que je vais aller. J'en ai déjà des cadeaux ici d'acheter, mais je pense que je vais aller y acheter aussi un petit pyjama. Là, c'est trop cute, un pyjama de petite fille. Donc, je vais aller y acheter ça. On va retirer 700 $. Mais là, ici, vu que j'ai un 100 de plus, il va rester 610 au compte au lieu de 510. Puis ça, ici, pourquoi je laisse l'argent au compte? C'est que dans les 2 prochaines semaines, pas dans ces semaines-là, mais la prochaine paye, dans le deuxième quinzaine, ici, ça va être 610 que j'ai dit. Dans la deuxième quinzaine, je dois garder de l'argent de côté du premier quinzaine parce que il y a des gros paiements qui passent dans cette période-là. Donc, je dois garder de l'argent de côté. J'ai pas le choix, vu que c'est aux 2 semaines, c'est pas comme au mois, hein. Donc, j'ai pas le choix, je dois garder de l'argent de côté. Fait que l'argent qu'on doit retirer, c'est 700 $. J'ai, par contre, retiré un certain montant, mais je l'ai pas tout. Parce que on n'est pas allé directement en ville, comme je disais, parce que ça prenait 1h30, les chemins sont pas très beaux. Donc, vu qu'on payait des frais, si on retirait ici, pas loin au guichet, au petit village, ben on voulait pas quand même avoir des frais à l'extrême, donc on a juste retiré un petit montant qu'on va pouvoir placer dans la prochaine vidéo. On va faire voyons, je vais dire ça, on va faire des défis. Je vais placer des défis au mois. Et voilà, donc c'est le budget pour notre première quinzaine. Je ne sais pas si vous avez des questions sur cette méthode-là. C'est pas toujours facile de diriger un budget aux 2 semaines. Moi, j'étais habituée avec mes payes, c'était à toutes les semaines. Ça, c'est génial. C'est facile à gérer à toutes les semaines. Comme au mois, j'imagine que ça doit être peut-être plus facile aussi encore à gérer. Mais aux 2 semaines, ça prend beaucoup de gestion. Puis beaucoup d'être coordonné dans nos affaires, puis vraiment vérifier les journées exactes que le paiement va passer, parce que ça peut prendre rien qu'une journée de différence entre les 2 payes, puis le paiement passe là. Fait qu'il faut vraiment gérer ça faut être assidu en tout cas. Donc, c'est mon budget pour les 2 premières semaines jusqu'au 20. À part ça, est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Sinon, à part les tempêtes, ces temps-ci. Mais c'est pas beaucoup de neige tant que ça. C'est beaucoup de vent. Il y a des vents incroyables. On a eu des rafales là, ces derniers jours, là, assez que je pensais que c'était une tornade qui se promenait dans ma cour. C'était quand même assez relevé au niveau du vent. Il y a quand même neigé, mais moins que qu'est-ce qu'il avait dit. On a eu beaucoup de périodes de froid aussi, mais là, c'est très doux. Je pense que aujourd'hui, il faisait comme -7, là. C'était pas très froid. Les nuits sont en -7, -8. C'est vraiment pas très froid non plus. Donc, pour les prochains jours aussi, le temps est beaucoup plus doux. Ça va faire du bien. Donc, c'est ça. Puis, je vous reviens pour la prochaine vidéo qui va être le remplissage de défis au mois. Donc, je vous souhaite une très belle fin de journée, soirée, ça dépend où est-ce que vous êtes à quelque part dans le monde. Et on se revoit très bientôt. Ciao, ciao!